Question de Monsieur Thierry Benoît à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre Julien Denormandie, je voulais interpeller le gouvernement sur un dispositif qu'on appelle communément en Bretagne et plus particulièrement en Ille-et-Vilaine le dispositif argent de poche, qui s'appelle désormais chantier et stage à caractère éducatif. Historiquement, c'était un dispositif qui avait dû être engagé dans le cadre de la politique de la ville il y a quelques années. Et dans certaines régions de France, et notamment dans le département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne, les maires se sont saisis de ce dispositif afin de proposer des missions d'intérêt général à des jeunes de 16 à 18 ans. Donc on leur propose une mission d'intérêt général. Donc souvent il s'agit de missions d'entretien dans les écoles, entretien de mobilier urbain, entretien des espaces verts. Ce sont des missions qui durent quelques heures, 2-3 heures, et qui sont rémunérées sous forme d'argent de poche, sous forme de pratique, comme l'on dit, à raison et à hauteur de 15 € la mission. Aujourd'hui, ce dispositif ne coûte rien à l'État, ne coûte, je dirais, que très peu à la collectivité publique, puisque les communes versent 15 €. Par contre, ce dispositif argent de poche, il a un rôle, je dirais, très important d'implication des jeunes dans la vie de la cité. Et notamment, ça crée du lien social, parce que ces jeunes sont souvent encadrés par les services administratifs ou techniques des communes, mais ça a aussi pour intérêt de sensibiliser les jeunes à cette mission, je dirais, ou à ce regard porté envers la chose publique. Et j'y vois là un devoir civique et aussi une forme de lutte contre les incivilités. Parce que ces jeunes que l'on appelle pour entretenir et participer à l'entretien de l'espace commun ne regardent plus jamais la commune et l'espace public de la même manière. Alors j'ai noté, Monsieur le ministre, que le Commissariat général à l'égalité des territoires souhaite reformuler la circulaire d'application et notamment soumettre ces gratifications de 15 € aux cotisations URSSAF et peut-être même à déclaration d'impôt pour d'éventuels bénéficiaires ultérieurs, ce qui alourdit la charge pour les communes. Et donc la question est simple, Monsieur le ministre, indépendamment du fait que vous portiez une politique qui s'appelle Action Cœur de Ville, que vous souhaitiez que ces stages soient concentrés, donc chantiers et stages à caractère éducatif soient concentrés vers les villes qui bénéficient du dispositif Action Cœur de Ville, la question, est-ce que toute commune, tout un chacun qui est désireux de faire bénéficier ces jeunes du dispositif argent de poche peut le faire dans le cadre juridique et réglementaire de l'ancienne disposition telle qu'elle existait jusqu'à aujourd'hui? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, merci Monsieur le député pour cette excellente question. Déjà, je voudrais vous remercier, Monsieur le député, parce que vous mettez en avant un dispositif, alors effectivement, qui s'appelle argent de poche, que certains appellent ville, vie, vacances, et qui, je crois, est un dispositif très important, pas suffisamment mis en lumière, et je me fais mien les propos que vous avez tenus vis-à-vis de ce dispositif, son intérêt pour les jeunes, mais également ce nouveau symbole de ce que la République peut apporter à notre jeunesse grâce à l'action de toutes celles et ceux qui le font vivre. Et vous posez deux questions très claires au-delà de la technicité de ce dispositif. C'est est-ce que ce dispositif permet aux jeunes d'avoir des gratifications au sens fiscal du terme vis-à-vis des cotisations sociales, salariales ou autres qui pourraient y être? Et deuxièmement, est-ce que ce dispositif, dans son sens, dans son esprit, n'est dédié que aux enfants des quartiers prioritaires de la ville et peut-on ou pas l'étendre à d'autres territoires? Je voudrais apporter des réponses précises à ces deux questions très importantes. D'abord, sur le cadre réglementaire. Premier point de ces chantiers éducatifs, ils sont définis à la fois par le ministère du Travail s'agissant du statut du jeune et par la direction de la sécurité sociale pour les mesures d'exonération des charges qui y sont associées. Et donc, de manière très précise, les rémunérations qui sont versées au personnel, aux cadrants, aux porteurs de projets, aux animateurs
elles sont assujetties aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dans les conditions fixées habituellement par la réglementation en vigueur, c'est-à-dire un taux de droit commun du régime général ou selon des dispositions propres quand c'est le cas. Celles perçues par les jeunes de moins de 25 ans, elles suivent le régime social applicable à ces personnes, soit une exonération de la CSG CRDS et depuis le 1er janvier 2013, un assujettissement aux cotisations de sécurité sociale sur la base d'une assiette forfaitaire. Par lettre circulaire du 6 juillet 2015, l'ACOSS a précisé que le régime social spécifique aux rétributions versées aux bénéficiaires du programme Ville, Vie, Vacances était pérennisé. Ce terme de pérennisation signifie que les sommes versées aux jeunes âgés de 14 à moins de 26 ans au titre de leur activité dans le cadre de ce programme seraient assimilables à des gratifications versées aux stagiaires en entreprise et seraient par conséquent exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans les mêmes limites, pour répondre très clairement à votre première question. La deuxième question porte sur la zone géographique concernée. Alors, on en rediscutera, mais il y a mal donne, si je puis dire, le CGET n'a pas envoyé de circulaire limitant le champ géographique. Il s'avère que, initialement, ce dispositif Ville-Vie Vacances était dédié aux jeunes des quartiers prioritaires de la ville. C'est sa finalité première. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que si ce dispositif ne vise donc initialement que des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, il est possible qu'une préfecture, après accord dérogatoire de l'URSSAF, compétente, souhaite étendre ce dispositif à d'autres territoires, et c'est ce qui a été le cas de la préfecture d'Ille-et-Vilaine en 2019, ce que je soutiens. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Benoît. Je dirais que ça va moins mal, mais ce n'est pas étonnant, parce qu'avec le ministre de Normandie, il met tout en œuvre pour faciliter la vie de nos concitoyens, et y compris la vie des élus. Donc moi, je comprends, pour les jeunes de 14 à 26 ans, gratification, donc c'est de l'argent de poche, ce n'est pas soumis à cotisation. Et un département qui souhaite étendre le dispositif, il faut se rapprocher des URSSAF, ce que la préfète de la région Bretagne, Michel Kiry, saura très bien faire. Donc on peut rassurer à la fois les maires, mais aussi les jeunes, parce que ce sont des dispositifs qui sont mobilisés au moment des périodes de vacances. Donc c'est génial. Merci, Monsieur le Ministre.